Notre invité politique ce soir est général de corps d'armée, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Diomandé Vagondo, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous étiez hier à la 23e édition du salon Milipol qui se déroule actuellement dans la capitale française Paris. Qu'êtes-vous allé faire dans ce salon? Alors, le salon Milipol, c'est l'occasion rêvée pour tout ministre en charge de la sécurité de son pays de voir les nouvelles avancées technologiques en matière de sécurité, mais aussi et surtout une occasion d'échange d'expériences entre les différents participants pour que nous puissions améliorer ce que nous servons comme sécurité aux Ivoiriens. Monsieur le ministre, êtes-vous venu faire l'acquisition d'armes pour lutter contre la menace djihadiste dans le nord de la Côte d'Ivoire? Non, il ne s'agit pas de faire l'acquisition d'armes, il s'agit de faire voir tout ce qui a été réalisé en matière d'avancées technologiques, comme je l'ai dit, échanger donc des expériences, s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour améliorer le dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, c'est un salon qui propose du matériel. Nous allons étudier et voir ce qui nous est utile dans le cadre donc, de notre mission. Des djihadistes tentent d'étendre leur zone et de faire des incursions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le pouvoir d'Abidjan agit pour lutter contre cette menace? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme, de façon globale, se nourrit de l'absence de l'État. La Côte d'Ivoire a donc compris qu'il faut faire en sorte que l'État soit absolument absent dans la zone septentrionale. Absent ou présent? Vous avez dit absent. Il faut qu'il soit présent dans la zone, c'est ça? Qu'il soit présent dans la zone septentrionale de notre pays. C'est pourquoi un programme spécial a été mis en œuvre par le gouvernement à travers le développement des infrastructures socio et économiques de base et surtout un encadrement des jeunes parce que malheureusement, c'est les jeunes qui sont la cible privilégiée de ces djihadistes-là. Donc, une prise en charge globale de la jeunesse et des populations. Les mesures que vous avez adoptées ont-elles déjà fourni des résultats? Absolument. Ces mesures ont produit des résultats. L'activité économique se porte très bien dans la région. Les jeunes sont occupés. Et d'ailleurs, le président de la République a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse et avec un programme spécial qui est dénommé PJGouv qui se déroule très bien dans la région. Guillaume Soro est actuellement au Niger. Aux dernières informations, l'ancien Premier ministre ivoirien a déclaré qu'il mettait fin à son exil. Il dit « Je souhaite contribuer à la réconciliation des fils et des filles de Côte d'Ivoire ». Êtes-vous prêt à l'accueillir sur le sol ivoirien? Écoutez, Guillaume Soro est un Ivoirien comme un autre. Son retour en Côte d'Ivoire dépend de lui. Personne ne l'a jamais empêché d'entrer en Côte d'Ivoire. Cela n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. C'est un Ivoirien qui est libre de rentrer. Même le ministre de la Sécurité. Mais non, Guillaume Soro est un Ivoirien, je vous le dis. Donc ça ne doit appeler aucun commentaire de ma part en tout cas. Dans sa vidéo dimanche dernier, il a accusé le président Alassane Ouattara d'avoir tenté de l'arrêter en Turquie le 3 novembre dernier, de l'extrader en Côte d'Ivoire. Le pouvoir ivoirien a-t-il tenté d'arrêter Guillaume Soro en Turquie? Vous le dites bien, Guillaume Soro a déclaré, je lui laisse la responsabilité entière de ses propos. Donc les autorités ivoiriennes ne sont pas à la poursuite de Guillaume Soro? Je n'en suis pas informé. Craignez-vous le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou d'un tel qui vient dans son pays. Donc, je vous ai dit que ça n'appelle aucun commentaire particulier de la part du ministre de la Sécurité que je suis. La 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, se déroule en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier prochain. Disposez-vous des moyens nécessaires pour assurer la sécurisation de cet événement? Je pourrais vous dire que la Côte d'Ivoire est prête pour assurer la sécurité de cet événement qui est important. Nous considérons que chacun des participants à ce grand rendez-vous sportif au niveau de l'Afrique et même, je dirais, du monde, doit être pris et traité comme un ambassadeur de son pays en Côte d'Ivoire. À partir de cet instant-là, sa sécurité nous tient absolument à cœur. Chacun devra arriver en Côte d'Ivoire et repartir comme il est venu dans les meilleures conditions. Avez-vous eu vent de certaines menaces terroristes ou djihadistes qui pourraient, entre guillemets, viser cet événement en Côte d'Ivoire? Non, pas pour l'instant, mais nous sommes fin prêts. Nous avons pris toutes les dispositions pour que tout ce qui pourrait
être source de perturbation puisse être gérée en amont d'abord et éventuellement, si le cas arrive, qu'on puisse prendre en compte. Mais en tout cas, je tiens à rassurer tout le monde que la Côte d'Ivoire est fin prête au plan sécurité et d'ailleurs sur tous les autres plans à accueillir la Coupe d'Afrique en janvier 2024. Quel rapport entretenez-vous avec Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police nationale? Je vous pose cette question car la presse ivoirienne ne cesse de répéter que les rapports sont difficiles entre vous deux. Les rapports n'ont jamais été difficiles entre un soldat et son supérieur hiérarchique. Le général Youssouf Kouyaté est un policier très discipliné qui, à ma connaissance, n'a jamais eu de rapport difficile avec le moindre de ses supérieurs. Frontex, l'agence européenne de garde frontière, et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, affirment que plus de 10 000 ressortissants ivoiriens figurent parmi les migrants qui sont arrivés en Europe en septembre dernier. Vous avez contesté ces chiffres il y a quelques semaines. Pour quelle raison? Je continue de le contester. La Côte d'Ivoire continue de contester ces chiffres. Vous savez, il a été effectivement dit que 14 800 Ivoiriens sont censés être parmi les immigrés illégaux qui ont débarqué en Italie. Immédiatement, nous avons envoyé une mission sur place sur ordre du président de la République. Cette mission, au moment où je vous parle, a permis d'établir parmi ces éventuels 14 800 que 20 personnes qui sont effectivement ivoiriennes. Comment les choses sont passées? Nous sommes allés sur place, nous avons rencontré les autorités italiennes, nous avons visité les camps de rétention, disons ça comme ça, et dans la plupart des camps, aucun Ivoirien n'a été trouvé. À l'issue, l'Italie a transmis à la Côte d'Ivoire une liste de 174 personnes au total, pour voir si elles sont vraiment ivoiriennes. Nous avons regardé dans nos fichiers, nous avons fait des comparaisons. Il n'y a eu que 20 personnes qui se sont avérées être des Ivoiriens. Actuellement, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés à la frontière avec le Burkina Faso. C'était le 19 septembre dernier. Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication, a affirmé que des discussions étaient en cours. Où sont-elles actuellement, ces discussions? En termes de discussion, non. Je voulais vous proposer de demander aux autorités burkinabées parce que de façon régulière, à partir du moment où les frontières ne sont pas clairement établies entre nos États, par inadvertance, des éléments des forces de sécurité peuvent se retrouver de part et d'autre des frontières. Nous avons toujours géré ces cas-là entre nous, forces de sécurité. Dernièrement, pour prendre un exemple, un militaire malien s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, nous l'avons recueilli et nous l'avons remis aux autorités maliennes. C'est la même chose que nous avons fait Où est-ce que ça coince alors avec les autorités burkinabées? Pourquoi n'ont-ils pas encore libéré ces 2 gendarmes? Permettez que je vous dise que c'est aux autorités burkinabées qu'il faut poser la question. Parce que nous, à notre niveau, il n'y a aucun problème. Nous avons d'excellentes relations avec nos frères burkinabés. Il est difficile de comprendre que nos éléments soient retenus pour des motifs que nous ne comprenons pas. Diomandé Vagondo, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.